Il est 2h45. Je me situe dans une ruelle sombre le long d'Oxford Street. Une pluie glaçante me fouette le visage. Je reste là, debout, à contempler mon œuvre. Ma première victime. Il faut dire que je n'ai pas fait dans la finesse pour une première. Mon vieux canif n'a pas suffi, et j'ai dû finir le travail à la brique. Heureusement, il n'y a pas d'éclairage. Je suis sûr que personne ne pourra voir le sang pendant la nuit, et, au matin, avec ce qu'il tombe, il devrait être disparu dans le caniveau. Je n'ai plus qu'à charger le corps dans ma voiture et à retourner chez moi. J'habite un petit appartement sur Cropper Street, un 3 places sommaire. C'est tout ce que je peux me payer pour l'instant, mais de plus gros revenus ne devraient pas se faire attendre. Je viens d'accomplir mon premier job, comme ils appellent ça. Mais où avais-je la tête? J'ai oublié de me présenter. Ça doit être l'émotion. Je m'appelle Benedict Swinton. Je suis grand et plutôt costaud, mais je n'ai jamais pu aller à l'école. Mon père est décédé très tôt et j'ai dû aider ma mère à s'occuper de mes frères et sœurs. J'ai bien fait quelques jobs normaux avant d'en arriver là, mais mon tempérament plutôt agressif m'a valu de plusieurs licenciements. Eh bien, le temps passe vite. Me voilà déjà devant la porte de mon appartement, juste en me présentant. Avec la pluie dehors, je ferais bien de prendre une bonne douche, mais je dois m'occuper du corps avant. Les gars qui m'ont embauché m'ont dit de le découper en petits morceaux, d'en faire du hachis en broyant tout, les os compris, et de donner ça à manger aux chiens. Ils vont se croire devant des nuggets dans un fast-food, les kleps. Je vous parle d'un travail spécial depuis tout à l'heure, mais je ne vous dis toujours pas de quoi il s'agit. Il y a 3 semaines, je me suis fait virer de la dernière boîte pour laquelle je travaillais. Dehors, sans travail, je me mis à boire. J'enchaînais cuite sur cuite pendant 5 jours. J'ai toujours une bouteille à portée de main. Un soir, alors que j'étais au pub, pour changer un peu, un gars encore plus ivre que moi m'a flanqué une gifle d'une telle force qu'elle me fit tomber de mon tabouret. Pas de chance pour le gars, j'étais encore plus costaud que lui. Je ne sais plus trop ce qui a provoqué la bagarre, toujours est-il que je l'ai gagné. Je me fis quand même jeter du bistrot et commencer à rentrer chez moi. C'est à ce moment que 2 types avec de grands manteaux noirs me bordèrent. Ils me dirent qu'ils voulaient me parler, qu'ils avaient peut-être un travail pour moi. Appâté par cette promesse, et ma lucidité sous l'emprise de l'alcool, je les invitai chez moi, peut-être par erreur, peut-être ma nouvelle vocation.